Biologie, SVT, TS, le réflexe myotatique. Un réflexe myotatique. A. Constitue un arc réflexe dont les neurones sensitifs sont dans les cornes ventrales de la moelle épinière. B. Est un réflexe médulaire car les neurones sont connectés au niveau de la substance grise de la moelle épinière. C. Sa coordination est obtenue par une organisation des circuits nerveux qui assure notamment une innervation réciproque des groupes musculaires antagonistes. D. Peut être inhibé par l'encéphale. Le réflexe myotatique. A. Est caractérisé par la contraction volontaire d'un muscle en réponse à son étirement. B. Est accompagné du relâchement du muscle antagoniste. C. Met en jeu des effecteurs, les fuseaux neuromusculaires. D. Intervient dans le maintien de la posture. À propos de l'étude du réflexe. A. Chez un individu ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière, le contact d'objets chauds sur la peau de la plante des pieds conduit systématiquement à la flexion du membre inférieur correspondant. B. Chez un individu ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière, le contact d'objets chauds sur la peau de la plante des pieds conduit systématiquement à l'extension du membre inférieur correspondant. C. Après section d'un nerf, on qualifie de « bout périphérique » la partie du nerf reliée au centre nerveux. D. La stimulation électrique d'un nerf déclenche la naissance de messages nerveux se propageant dans les deux sens à partir du point de stimulation. On effectue une section de part et d'autre du ganglion rachidien. On peut constater une dégénérescence wallérienne. A. Du ganglion rachidien. B. En direction du centre nerveux. C. En direction de la périphérie. D. D'une partie de la racine dorsale. Un fuseau neuromusculaire est A. Un récepteur proprioceptif. B. Un mécanorécepteur sensoriel. C. Inclus dans la masse musculaire. D. Sensible à l'étirement du tendon du muscle. Un réflexe inné. A. Est automatique. B. Est stéréotypé. C. Nécessite un apprentissage. D. Fait partie du patrimoine héréditaire. Les motoneurones impliqués dans le réflexe myotatique. A. Reçoivent uniquement des messages excitateurs. B. Peuvent recevoir des messages inhibiteurs. C. Sont des cellules eucaryotes. D. Sont en contact synaptique avec de nombreuses fibres afférentes. Le tonus musculaire est A.
Un état de tension musculaire. B. Une réponse à un mécanisme réflexe. C. Indispensable à la posture érigée. D. Le résultat de l'étirement. Un récepteur sensoriel est le point de départ. A. D'une voie nerveuse afférente. B. D'une voie nerveuse efférente. C. D'une voie nerveuse qui véhicule des messages nerveux de la périphérie vers le centre nerveux. D. D'une voie nerveuse qui véhicule des messages nerveux du centre nerveux vers le muscle. Les interneurones impliqués dans le réflexe myotatique. A. Ont leur corps cellulaire dans les cornes antérieures de la substance grise. B. Reçoivent des messages inhibiteurs. C. Diminuent l'excitabilité de certains neurones. D. Sont le siège de convergence de messages d'origine différente. Le réflexe myotatique. A. Est aussi appelé réflexe de retrait. B. Est classiquement considéré comme monosynaptique. C. A pour origine une stimulation de récepteurs cutanés. D. Ne concerne que les muscles qui provoquent une extension. À propos de la moelle épinière. A. La substance blanche est interne, la substance grise est externe. B. La substance grise est essentiellement constituée de corps cellulaires appartenant aux neurones. C. La racine rachidienne dorsale a une fonction motrice. D. Le ganglion rachidien renferme les corps cellulaires des neurones multipolaires. Le maintien de la posture verticale chez l'homme. A. Est assuré par des contractions musculaires volontaires. B. Est assuré par une contraction musculaire tonique permanente des muscles fléchisseurs du corps appelé tonus musculaire. C. Est un équilibre dynamique qui sous-entend un traitement rapide par les centres nerveux de très nombreux messages efférents. D. Est permis grâce à la contraction réflexe de certains muscles suite à leur propre étirement. Le réflexe myotatique se définit comme A. L'étirement d'un muscle en réponse à la contraction du muscle antagoniste. B. La contraction d'un muscle en réponse à la contraction du muscle antagoniste. C. La contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. D. L'étirement d'un muscle en réponse à sa propre contraction. Lorsque l'on impose un étirement croissant sur un muscle strié squelettique in situ, on peut constater A. Une contraction de plus en plus intense du muscle antagoniste. B. Une inhibition croissante des motoneurones innervant ce muscle. C. 'Un recrutement croissant de fibres sensitives afférentes. D. 'Un recrutement croissant de fibres sensitives afférentes. 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 '
L'activation exclusive de voies monosynaptiques. Les potentiels d'action des fibres des motoneurones médulaires intervenant dans le réflexe myotatique. A. Code en amplitude les stimulations parvenues au corps cellulaire des motoneurones. B. Forme un message codé en fréquence grâce aux propriétés intégratrices de la moelle épinière. C. Sont enregistrables au niveau de la racine postérieure. D. Constituent un message moteur inhibiteur imposant le relâchement de l'antagoniste. On effectue une section d'une racine ventrale d'un nerf rachidien. On peut constater une dégénérescence ou alérienne. A. Du bout périphérique de la racine. B. Du bout central de la racine. C. De la totalité du nerf rachidien. D. Du ganglion rachidien. On effectue une section d'un nerf rachidien juste avant sa séparation en deux racines, l'une dorsale, l'autre ventrale. On peut constater une dégénérescence ou alérienne. A. De la totalité du nerf rachidien. B. D'une partie seulement du nerf rachidien. C. De la totalité de la racine dorsale en relation avec ce nerf. D. De la totalité de la racine ventrale en relation avec ce nerf. La substance blanche ne contient pas A. De fibres nerveuses. B. De myéline. C. De gaine de Schwann. D. De péricaryon. À propos du neurone. A. Il ne se divise pas. B. Il est inapte à la synthèse protéique. C. Il n'a pas d'appareil de Golgi. D. Il n'a pas de mitochondrie.